c'est la base, c'est le premier repère de tous les enfants. C'est le premier repère de la société, les enseignants. Mais les enseignants sont les plus pauvres, les plus malheureux. Ceux qui n'ont pas... À l'époque, on disait que les policiers, quand ils finissent, ils sont toujours en location. Aujourd'hui, c'est les enseignants. Hein. C'est les enseignants. C'est-à-dire que souvent, je me pose la question, est-ce qu'ils font exprès? Quel est le ministre qui n'est pas allé à l'école? Quel est le chef d'État qui n'est pas allé à l'école? Quel est le gouverneur qui... Quand vous menacez même ces gens-là, je me pose la question. C'est-à-dire que ceux qui vous ont éduqués, ceux qui vous ont permis d'avoir les postes que vous avez là, vous les maltraitez, vous les menacez. Et ceux qui sont en train d'éduquer vos enfants, ou alors comme vos enfants fréquentent dans les écoles où on traite bien les gens, bon, c'est pourquoi vous vous en foutez. Maître Black Oya, homme de droit. Il y a des équations que je pense que il va falloir qu'on essaye de faire appel au docteur Monkam Galamo depuis Washington, le docteur en mathématiques, pour qu'il essaye un peu de nous contorsionner ça, ou pour qu'il essaye de... Comment je vais même dire ça? Qu'il essaie de faire l'arithmétique pour nous expliquer. Sinon, il va falloir voir Bouba Mangal de Chicago pour pouvoir comprendre l'affaire. Vous savez, dans ce pays, chaque fois, j'entends seulement les gens qui sont aux affaires, ceux qui sont au pouvoir dire, oh, ceux qui n'aiment pas le pays ici, c'est les opposants, c'est les activistes qui sont à l'étranger, ce sont eux qui n'aiment pas le pays ici. Et j'ai donc commencé à me poser la question. Est-ce qu'en réalité, les ennemis de ce pays, ce sont les opposants et ces activistes-là? Mais sans vous mentir, après réflexion, analyse, enquête, j'ai l'impression que les vrais ennemis de ce pays, c'est ceux qui sont aux affaires. Excusez-moi, hein, bon, moi je parle comme ça avant qu'après, on va dire que Black Oya, tu comptes sur qui? Moi, après mes enquêtes, après mes analyses, après ma petite réflexion, j'ai l'impression que les vrais ennemis de ce pays, c'est ceux qui sont aux affaires. C'est ceux qui sont au pouvoir. Parce que comme j'ai l'habitude de dire, et comme j'ai toujours dit, une opposition n'est forte que parce que le pouvoir est faible. Une opposition n'est forte que parce que le pouvoir ne fait pas ce qu'il doit faire. Parce que l'opposition ne s'oppose qu'à ce qui ne marche pas. L'opposition ne s'oppose qu'à ce qui est mal fait. L'opposition ne s'oppose qu'aux choses qui ne respectent pas ce qui avait été décidé à la base. Ça veut dire quoi? Pour que l'opposition soit forte, il faut que le pouvoir donne des arguments à l'opposition. C'est parce que c'est mal fait, c'est parce que les routes ne sont pas de bonne qualité, parce qu'il n'y a pas de route, que l'opposition a des arguments pour critiquer. C'est parce qu'il n'y a pas l'éducation qu'il faut, c'est parce que la santé ne marche pas, c'est parce que la culture ne marche pas, c'est parce que la politique économique, commerciale ne marche pas, que l'opposition a des arguments pour critiquer. C'est-à-dire que quand un pouvoir travaille suffisamment, sinon travaille à un certain niveau, l'opposition devient faible. Tu vas critiquer quoi? C'est-à-dire que moi je dis toujours aux gens, ne pensez pas que le peuple que nous sommes, si nous sommes bêtes. Nous ne sommes pas bêtes, nous ne sommes pas idiots. Nous on sait voir quand ça a été fait et quand ça n'a pas été fait. Nous on sait voir quand quelqu'un fait son travail, quand l'autre ne fait pas son travail. Ça veut dire quoi? Si l'opposition vient aujourd'hui nous dit non, le pays va mal et que le peuple se porte bien, vous croyez vraiment que le peuple doit suivre l'opposition alors que le peuple ressent le bien-être? Mais quand l'opposition vient dire que le pays va mal et que le peuple dit que oui, c'est ce que nous-mêmes nous vivons, ça veut dire que le pouvoir n'a pas fait son travail et l'opposition a donc profité du mauvais résultat, du mauvais travail du pouvoir pour davantage prendre la place, gagner du terrain. Moi, j'ai décidé de venir sur ce sujet aujourd'hui parce que, je ne peux pas vous mentir, depuis quelques jours, mon esprit tourne. Souvent, je me pose la question, ceux qui sont aux affaires, est-ce qu'ils s'entendent même entre eux? Parce que sans vous mentir, souvent je dis que, hey, peut-être que même les gens là, eux-mêmes, ils se sabotent. Oui, sans vous mentir. Parce que comme je dis toujours, les gens ont beau dire non, hein, il ne faut pas seulement reprocher au président de la République. Sauf que c'est au président de la République que nous avons donné le mandat. C'est au président de la République qui répond de la bonne marche ou de la mauvaise marche de ce pays. On va demander à qui? C'est un peu comme si tu es dans une maison, la famille se porte mal, on dit que non, il y a aussi sa femme. Non, le chef de famille c'est qui?
C'est le chef de famille d'organiser sa famille. C'est ça le problème. C'est-à-dire que souvent même les adversaires sont de l'intérêt. C'est-à-dire que le président peut être comme ça, que même ceux qui sont autour de lui sont ses adversaires. Moi, je sais qu'une des choses qui fait le marketing, qui fait la visibilité d'un pays, c'est son aéroport. Parce que ce n'est pas l'aéroport que les étrangers, les visiteurs arrivent. Et c'est depuis l'aéroport que tu prends le pouls, que tu prends la température, que tu essayes de voir la qualité du pays dans lequel tu es en train de partir. Premièrement, notre aéroport ici, aéroport international de Douala, bon, je ne sais pas qui avait mis international. Bref, on dit que c'est aéroport international de Douala. Notre aéroport ici, à chaque fois où je m'en vais là-bas, j'ai toujours comme impression que c'est quelqu'un qui avait conçu ces 2 chambres salon. Et on lui a dit que papa, cède-nous d'abord ça, on fait l'aéroport avec provisoire. Donc un aéroport provisoire. Plus tard, on va te remettre ta maison et on va aller construire l'aéroport ailleurs. Et comme chez nous, le provisoire devient toujours le définitif. On a fini par garder ça définitivement comme notre aéroport. Non. Si quelqu'un est déjà parti dans 3 aéroports, quand il regarde pour nous, c'est là. Et comme ça ne suffit pas, vous vous imaginez qu'à l'aéroport international de Douala, on a même mis international. Tu arrives à l'aéroport, il y a inondation dans l'aéroport. C'est-à-dire que les toitures sointent, l'eau est remplie dans l'aéroport. L'aéroport international. C'est-à-dire le centre, l'entrée d'un pays. Parce que l'aéroport, c'est l'entrée d'un pays. Quand vous-même, vous voyez ça, vous avez envie de vous poser la question. Ceux qui arrivent à ce genre de choses-là, sont-ils les ennemis ou les amis du pays? Est-ce que ce ne sont pas les vrais adversaires là-bas? Parce que ce sont eux qui montrent que le pays est mal gouverné. Ce sont eux qui montrent que le pays, s'il n'est pas un pays vivable, enviable. Regardez, un jour je suis arrivé à l'aéroport de Douala. L'histoire qui permet souvent de déterminer, c'est-à-dire que, comment est-ce qu'on appelle ça? C'est l'infrarouge, je crois que c'est l'infrarouge. Quand tu passes, si tu as quelque chose de pas bien, ça signale, c'était en panne. Un aéroport. Ça veut dire que quand tu avais la bombe, il entre. Nous, on est là comme ça. L'entrée d'un pays. Toutes ces petites choses me poussent à me poser la question. Est-ce que les adversaires de ce pays ne sont pas aux affaires? Est-ce que les adversaires de ce pays ne sont pas dans le sérail? Est-ce qu'ils ne sont pas dans le gouvernement? Est-ce que ceux qui nous gouvernent même ne sont même pas c'est-à-dire que les grands adversaires de ce pays? Ça, c'est autant de petites questions. Quand tu vois le fonctionnement, parce que je dis une chose, quand je dis que pour qu'une opposition soit forte, il faut que le pouvoir ne travaille pas. Regardez par exemple, quand on regarde notre système de santé, d'abord, ceux qui nous gouvernent, ce sont eux qui construisent les hôpitaux qu'ils appellent les hôpitaux, ils appellent ça quoi là, les hôpitaux obstétriques, ils disent que les hôpitaux de qualité et tout, mais ce sont les mêmes qui ont leur part d'hôpital qu'on appelle évacuation sanitaire. C'est-à-dire que c'est vous qui construisez les hôpitaux. C'est vous-même qui mettez encore vos enfants là-bas, mais vous refusez que vos propres enfants vous soignent. Parce qu'ils sont conscients que ceux qui gèrent ces hôpitaux-là ne sont pas arrivés là-bas par le mérite, mais sont arrivés là-bas par des petits combines comme d'habitude. Souvent même le plateau technique, ils disent que c'est le plateau technique de haut niveau. Eux-mêmes, ils sont conscients que ce n'est pas de bonne qualité. Sinon, pourquoi est-ce que tu peux construire ton hôpital de haut niveau? C'est-à-dire que tu construis ton hôpital de haut niveau, mais tu laisses ton hôpital. Tu vas plutôt dans un autre hôpital étranger. Ça veut dire que ce que tu as fait là et que tu as dit que c'est le haut niveau, tu as seulement tenu le discours du haut niveau, mais dans la réalité, tu es conscient que ce n'est pas le haut niveau. C'est cet ensemble de choses qui donnent l'impression que les vrais ennemis du pays sont dans le pays et pas ailleurs. Et pas ailleurs. Regardez le système éducatif. Tous ces gens-là qui sont ici aux affaires avec nous, qui nous gouvernent, qui nous disent qu'avec 30 millions, on peut vivre heureux au Cameroun, là. Les enfants fréquentent où? Même quand les enfants fréquentent ici, tu vas entendre seulement école française, école américaine. Pourquoi est-ce que eux, qui nous offrent à nous le système éducatif camerounais, n'assument pas ça en mettant les enfants là-bas? Pourquoi eux, ils préfèrent que les enfants aient fréquenté en Europe? Après, quand tu prends le parcours de l'enfant de quelqu'un, qui est quelqu'un dans ce pays,
Tu vas seulement voir, il a fréquenté à Sorbonne, il a fréquenté en France, il a fréquenté en Belgique, il a fréquenté en Allemagne. Pourquoi eux, ils n'assument pas le système éducatif que eux, ils nous offrent? Pourquoi? Pourquoi? C'est-à-dire que nous sommes dans un pays où on te dit non, le nozo, la guerre est finie, il n'y a plus rien, il faut vraiment, les gens vont tranquillement aller à les occupations, vraiment. Mais le jour où un préfet, un gouverneur veut faire une petite sortie, d'abord, tu vois comme s'il avait pris le poids, parce que les contre-balles sont partout. Tu regardes le nombre de policiers qui est derrière lui, le nombre de militaires derrière lui, tu dis, mais papa, un endroit qui a la paix, un endroit qui est calme, tout ça derrière toi, c'est alors à quoi? C'est autant de petites choses qui me fait souvent penser que le vrai problème de ce pays est dans ce pays. C'est-à-dire que ceux qui passent le temps à dire que ceux qui sont à l'étranger, moi j'ai dit une chose, une opposition n'est forte que parce que le pouvoir en place donne des arguments à l'opposition. Un pouvoir qui travaille, qui rassure, un pouvoir qui sécurise, l'opposition n'aura pas suffisamment d'arguments pour justifier son opposition. Le peuple ne veut qu'une chose, hein, la santé, manger, s'éduquer, être en sécurité. Le peuple ne veut que ça. C'est-à-dire que si les gens qui sont aux affaires arrivent à garantir ces choses-là au peuple, vous croyez vraiment que quand l'opposition va venir là, c'est-à-dire que le peuple va dire que papa, nous on voulait telle chose. Mais le problème dans notre pays, c'est que dès que tu commences à dire que non, vraiment, on te dit que non, vraiment, vous parlez même de qui fait changer. Est-ce que c'est que regardez la Chine, regardez la Russie? Non, 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 c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Le faible, lorsque tu lui poses la question de ses erreurs, lui veut toujours prendre des exemples pour justifier sa bêtise. Ce n'est pas la même chose. Si vous nous offrez la même vie qu'on offre en Chine, vous croyez qu'on a besoin qu'on change le pouvoir? Pourquoi? Je vous ai expliqué aux gens ici que ce qui apporte le tribalisme, qui apporte des problèmes tribaux dans la gestion de ce pays, c'est des petits paresseux, c'est des totaux. Parce que le Camerounais ne veut pas savoir d'où vient le dirigeant qui le dirige, d'où vient le gouvernant qui le gouverne. Le Camerounais, il ne veut pas savoir quel est ton village, ta mère c'est qui. Il veut se rassurer qu'il a ce que le gouvernant est censé lui offrir. C'est-à-dire que si on a même, si c'est qui, même si c'est comme on dit que souvent c'est notre pays est dirigé par les Blancs, si nous dirigeons que on avait notre nourriture, on avait notre santé, notre éducation, on avait notre école, comment il avait dit ça, notre sécurité, on n'aurait aucun problème. On n'aurait aucun problème. Mais le problème c'est que quand on commence à, le peuple commence à demander que les gens qui sont aux affaires là, ils sont vraiment avec nous, ça veut dire que ils ne reçoivent pas ce qu'ils sont censés recevoir. Et en ce moment, ils ouvrent l'oreille à l'opposition. Donc, ceux qui disent que ceux qui gâtent ce pays, c'est les opposants, non, c'est les activistes. Si vous travaillez bien, vous évitez que les activistes ou les opposants aient suffisamment d'arguments pour dire ou médire de vous. Mettez-vous au travail. Autre chose qui depuis un moment me tulipine, c'est-à-dire que je suis estomaqué à chaque fois lorsque je pense à cette histoire de OTS. Mais j'ai l'impression que, comme on est dans un pays où, quand quelqu'un a déjà bu sa bière, il a mangé son plat, il a bu sa bière, le reste des problèmes ne l'intéresse plus. OTS, on a trop souffert des enseignants. La base d'un pays, un peuple n'est éduqué que parce qu'il y a des éducateurs. Un peuple ne comprend que parce qu'il y a des gens qui lui expliquent. C'est-à-dire que la base même de la vie, c'est l'éducation. Mais je vois depuis un moment les enseignants, dans des situations précaires, se plaindre. Je vois les lycées où il n'y a presque pas d'école. Mais même les parents d'élèves qui sont censés sortir pour dire que merde là, nous on a payé l'école, pourquoi? Ils sont calmes. Ils sont c'est-à-dire personne ne dit rien, on dit ah c'est pas notre problème. Moi il m'envoie au marché central, je me bats, je trouve mon compte. Moi vraiment, le problème de ce pays, c'est le fait que certains pensent que quand ça ne les touche pas, quand ça ne les concerne pas, ils n'ont rien à dire. Un problème de solidarité. Parce que ceux qui nous gouvernent, c'est vraiment
l'intention d'offrir un Cameroun où les Camerounais doivent pouvoir s'entendre, s'en sortir, la première des choses à ne pas jouer avec, c'est l'éducation. Mais les enfants ne vont pas à l'école depuis. Tu vois, c'est un gouverneur qui menace les enseignants. C'est-à-dire que quelqu'un n'a pas reçu ce qui va lui donner la possibilité de donner la meilleure éducation. Au lieu de venir négocier avec lui, parler avec lui. Pourquoi est-ce que les gouverneurs, les préfets, les sous-préfets pensent qu'ils sont au service de ceux qui gouvernent le pays ici, au lieu de comprendre qu'ils sont au service du peuple? Mais qui vous a dit que vous devez vos places à ceux qui vous ont nommé? Le chef de l'État, un ministre, ne prend des décrets qu'au nom du peuple. Ça veut dire que quand le président a dit que je te nomme ministre tel, c'est au nom du peuple, parce que c'est le peuple qui donne le mandat. Donc vous travaillez pour le peuple et non pour le président. Qui a dit ça au sous-préfet, au préfet, au gouverneur? C'est-à-dire, les enseignants sont mal. Les enseignants qui enseignent vos enfants, ils sont mal. Au lieu de les comprendre, négocier, parler, on a fait des promesses qu'on n'a pas tenues. Au lieu de négocier, parler, tu as des gens, des proviseurs qui se donnent le toupet, le courage. Parce que lui, dans son bureau, il sait que chaque année, dans les inscriptions, il a au moins 100 élèves qui va détourner dans sa poche et il va s'en sortir. Mais est-ce qu'il pense à l'enseignant? On a maintenant les enseignants qui veulent les goûter des enfants. Les enseignants qui commencent même à donner le menu que les enfants doivent venir avec, le menu de goûter. Parce que souvent l'enfant vient, ce n'est pas son goût. C'est lui qui indique le menu de goûter. Que non, Dieu t'amène et puis tu t'envoies avec le pain haricot. Parce que nous là, c'est-à-dire que tout ça parce que l'enseignant ne s'en sort plus. Quand l'enseignant parle aujourd'hui à un élève, l'élève le voit comme du n'importe quoi. Alors que le premier repère d'un enfant, c'est son enseignant. Si l'enseignant même ne reflète à rien, comment est-ce que le cours doit même être facilement assimilé? C'est pas évident. Parce que d'abord, celui qui te parle, tu as l'impression qu'il te dit quelque chose qui ne l'a pas aidé lui-même. Il dit que non, il faut comprendre l'école, non, il faut bien comprendre tes leçons. Mais quand lui-même il te regarde, tes leçons que tu as bien retenues là, ça t'a apporté quoi? Tu ne reflètes pas à quelqu'un qui peut refléter le bien-être, qui peut refléter la vie tranquille. Alors que c'est sur ces enseignants qu'on est censé déterminer notre société. C'est la base, c'est le premier repère de tous les enfants. C'est le premier repère de la société, les enseignants. Mais les enseignants sont les plus pauvres, les plus malheureux. Ceux qui n'ont pas... À l'époque, on disait que les policiers, quand ils finissent, ils sont toujours en location. Aujourd'hui, c'est les enseignants. Hein. C'est les enseignants. C'est-à-dire que souvent, je me pose la question, est-ce qu'ils font exprès? Quel est le ministre qui n'est pas allé à l'école? Quel est le chef d'État qui n'est pas allé à l'école? Quel est le gouverneur qui... Quand vous menacez même ces gens-là, je me pose la question. C'est-à-dire que ceux qui vous ont éduqués, ceux qui vous ont permis d'avoir les postes que vous avez là, vous les maltraitez, vous les menacez. Et ceux qui sont en train d'éduquer vos enfants, ou alors comme vos enfants fréquentent dans les écoles où on traite bien les gens, bon, c'est pourquoi vous vous en foutez. Non. Moi, je crois que il faut que le pouvoir en place essaie de se reposer des questions. Qui nuit à l'image de ce pays? Que chaque temps sur les réseaux sociaux, qu'on vient écrire, non, les enseignants sont en grève au Cameroun parce que les conditions de vie, parce que vraiment, est-ce que ça aide pour l'image du Cameroun? Il ne faut pas seulement voir quand les gars vont là-bas faire des grèves en France. Pas seulement voir quand l'opposition se lève pour dire qu'il faut aussi voir ce que vous avez à faire, si vous le faites bien. En tout cas, je vous avais déjà dit, notre slogan c'est Pinanga Zoamundanda, doucement, 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 doucement. Si vous voulez vous comprenez, si vous voulez vous demander si je suis professeur en quelque chose, d'abord j'ai quel diplôme, j'ai qui derrière moi. Je suis un orphelin à la base. Pour la 11e édition, le festival Caravane de l'humour sort le grand jeu. Ce vendredi 20 octobre dès 19 h au Cinéma Eden. Sur la même scène, Fingong Tralala. Regarde, tu t'as pas, tu me donnes la malchance. Je les savais que tu me donnes la malchance. Qui Black Oya, Mboma Hélicoptère, Sikati Dionedor, Défaut Premier. Tu veux faire quoi? Un peu, je vais manger un truc, tu veux t'opposer. Toi, tu es pour l'opposer. Ndolo Lamour, Bitakola, Oga le Pititi et bien d'autres. Le tout parrainé par l'humoriste Kwakam Narcisse. Je passe partout, on dit voilà honorable. Guest star Kengo de Froid.
c'est la magie. Tickets disponibles au cinéma Eden, Cisco Coiffure Bali, Clinique Le Suivi Dakar, Royal Luxe Meubles Aquanor, Cave Mani, ancienne mairie Bonamoussadi et dans tous les supermarchés Santa Lucia de Douala. Contact 699 79 47 84 674 15 88 15. Festival Caravane de l'humour, au-delà de l'humour.